Tu as la liste, David? Bah oui, maman, une courroie de ventilateur et un bidon d'huile de graissage. Pour mon carter? Mais non. Courroie et huile. J'en ai pour 5 minutes. Là. Oh, mais prends ton temps. Je trouverai bien une autre voiture avec qui bavarder en attendant. Mais ne te fais pas enlever par un poids lourd, hein. Oh, bisous! Bien, bien, je vois que vous prenez grand soin de mon automobile. Comment la vôtre, capitaine? Elle sera mienne bientôt, Clafoutis. Pas Clafoutis, Cradbury, capitaine. David Cradbury. Peu importe, et parlons de cette voiture. Manzini, combien de fois devrais-je vous dire que je ne veux pas vendre cette voiture? 2000 $, je vous en offre. Non. Vous savez que je possède une magnifique collection de vieilles voitures. Seule cette Portel 1928 me manque, alors il me faut cette voiture. Je la veux et je l'aurai, Clapotis. Je vous dis que c'est Cradbury. Ça fait rien. Arrière, profanatus. Souvenez-vous bien de ce que je vais vous dire. Cette voiture sera à moi, Manzini, et bientôt. Il n'abandonnera jamais. J'en ai pour 5 minutes. Tiens, tu dors? Je croyais que tu voulais bavarder. C'est bien d'accord. Si, 5. Hein? Il ne parle pas très bien l'espagnol. Ah non, ne dis pas ça, il n'a pas un mauvais accent. Nous achetons 5 voitures, 5, seigneur, pour 380 $. 5 voitures. Maman! Maman! À moi, au voleur, au secours, on me l'a volé! Mais oh, Manzini, infâme personnage. qui c'était qui m'appelle? C'en est trop, hein, cette fois, Manzini. Vous avez passé les bornes, hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, attention, mais vous, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous êtes malade, mon pauvre fils. D'abord, qui a volé quoi, au juste, hein? Ça va, hein, sale menteur. Ma vieille porteur a disparu. Et c'est vous, Comment, hein? ma voiture, elle a disparu? Non, non, mais comment, fils? Non, mais c'est pas possible. Et voilà, seigneur, 380 $. D'accord, vous pouvez fermer, les gars. Mucho gracias. De nada, seigneur, de nada. Je lui ai dit qu'il ne parlait pas très bien l'espagnol. Mais si, venga, venga, venga. Et je vous souhaite un bon voyage, senor. Laissez-moi tenir les Non, volants. non, moi, il tient les volants. Mais laissez-moi conduire, Non, je il te veux. dit que c'est moi. Voilà, per imper Bon, alors. très bien. Imper. Père. Uno. Oh, ouais, vous défendez pas, Manzini. Allez, vous êtes le seul au monde à vouloir à tout prix cette voiture, alors. Écoutez-moi, mon ami. Je suis peut-être un peu têtu, mais voler, c'est pas mon affaire. Et je vous ai offert 2500 $, vous vous souvenez? Oui, j'ai refusé ça, on le sait tous les deux. Vous pouviez avoir fait une affaire magnifique et vous avez abouti à quoi? Un fiasco. Où est-ce que vous allez? Où voulez-vous que j'aille, à la police? Restez là où vous êtes, Carabi. Cradbury. Oh, ça fait rien. Sauf très... Ça y est, tu vois, comme ça, il n'y a pas de discussion. À n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure, même si c'est un vieux modèle. On dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a un tour de roue. Elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur. Ma mère à moteur. Vous dites qu'on a volé une voiture qui remonte à cette date? Parfaitement. Pour exiger moins d'aternoiement et plus d'action. Bon, à qui est cette voiture? À moi.
Elle est immatriculée à mon nom temporairement. Non, prénom. Krat Blatley. Non, Cradbury. David Cradbury. Et comment est-elle, cette voiture? Rose vive comme la voiture des pompiers, sergent. Elle est capitonnée de cuir noir brillant avec des petits boutons d'onisque à Rapporte le intervalles. courroie de cuir empêche le capot de s'ouvrir. Le bouchon du radiateur est particulier. Il y a une flèche en travers du mot porteur. Que l'on dirait lancé par Une flèche à Cupidon. l'avant. Les roues ont des rayons en étincelant ainsi chromés. Et les phares sont munis de capuchons protecteurs. Et la corne, la trompe, enfin le klaxon. Il fait bip, bip, bip. Lequel des deux? Bip, bip. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que ce signalement fleuve soit diffusé aux voitures de police? Bah, vous nous avez demandé de vous décrire la voiture, on vous l'a décrite. Un ancien modèle. Franck, apporte ton fusain, une feuille et ton chevalet. J'ai là quelque chose d'à peine croyable. Le signalement, vous allez le donner à notre dessinateur officiel. Voici, sergent. Qu'est-ce qui est à peine croyable? Avec une gueule pareille, je peux... Oh non, s'il vous plaît, monsieur. Veuillez, je vous prie, donner à Franck le signalement de l'automobile qui vous a été volée. Bah, la voiture est rouge vive comme les voitures de pompiers. Et elle est capitonnée de cuir noir semé ici là de fort jolis boutons Trois d'onisque. courroies de cuir empêchent le capot de s'ouvrir. Le bouchon du radiateur est particulier. Une flèche devant traverse le nom de Que porteur. l'on dirait tiré par l'heure de Cupidon. Et juste à l'avant. Et les roues sont en acier chromé. Et les phares sont munis de capuchons protecteurs. Muni de quoi? De capuchon. Ah, de capuchon. Protecteur. Bon, allez, n'oubliez pas la malle arrière, hein, la malle arrière. Et les pare-chocs, là, les pare-chocs, n'oubliez pas. Et un pare-choc qui marche, hein? Ah, c'est les pare-chocs, c'est moi. Vous permettez? Vous permettez? Après 5 ans d'école de dessin, je dois savoir dessiner un pare-choc, non? Voilà. C'est elle. C'est ma voiture. Pas mal, oui, mais à part les pare-chocs. Il est très bien comme il est le pare-choc. Voilà, sergent, une automobile Porter, modèle 1928. On regardera à la décharge de la vieille ferraille. De vieille ferraille. Hein? Oh non. Ah, vous faites pas de mauvais sang, les Cradbury. Non, Cradbury. Je vous l'avais bien dit. Votre voiture nous reviendra saine et sauve, j'en suis sûr. Oui. Oh non, capitaine, c'est terrible. Ma pauvre épouse. Elle va avoir un chagrin. Ouah! Avec l'argent de l'assurance, on va pouvoir s'acheter une voiture familiale. Comment c'est tout ce que tu trouves à dire? Vieux taco, tu sais, papa. Mais cette voiture n'est pas un vieux taco, mon petit C'est un garçon. taco, voyons. s'il est pas vieux, qu'est-ce qu'il te faut, dis donc? Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez donc à la place du cœur, tous les deux? Tu comprends, hein, toi, chérie? Je comprends quoi, chérie? Les sentiments que j'éprouve à son égard, hein, tu vois. Mais ce sont les mêmes que ceux que je te porte. Si c'était toi qu'on avait volé, que j'achète une nouvelle femme, est-ce que tu serais ravi? Non, puis, non, c'est pas pareil. Oh non, c'est assez différent. Non, ce que j'essaie de te faire comprendre, chérie, tu vois, eh ben, c'est que je veux cette voiture et non une Si autre. tu veux une Porter 1928 absolument, le plus simple est d'en acheter une seconde. Une seconde, mais il n'y en a pas deux comme elle au monde. Ah, c'est vrai, ça. Qu'est-ce que tu fais? On n'arrivera à rien si on reste là sans bouger. La seule solution, c'est de faire passer une petite annonce et d'offrir, bien sûr, une récompense. Je veux prévenir la patrouille des louvetons. Souvent, ils trouvent les chats perdus des vieilles dames. Oui, Randy, merci. Et toi, ma petite Cindy, tu as une idée? Je vais mettre une pièce ce soir sous mon oreiller. Je ferai un vœu. Oui, mon chou. Tiens, voilà une pièce et tu fais un beau grand vœu. Hein? Si tu m'en donnais deux, je pourrais... Peu importe, ce qu'il faut, c'est souhaiter de toutes tes forces. Je me demande qui l'a volé. Où peut-elle bien être à l'heure qu'il est? Sur l'acte des ventes, il n'y en a que 5. D'accord, mais si nous avons fait l'achat de 5 voitures, pourquoi en avons-nous 6? Tu veux que je te dise, hein? Ça doit être une voiture volée. Voilà ce qu'il y croit. C'est ce qu'il n'y pense également. Cette sixième voiture, il faut nous en débarrasser vite. Ou alors, c'est nous qui risquons d'avoir des ennuis. C'est ce qu'il pense également. Pourquoi tes pensées sont-elles les mêmes que les miennes, toujours? Ce ne sont pas les mêmes que les tiennes toujours. Tiens, hier, hein, j'ai pensé à ma femme. Oui, bien. Eh bien, je te le répète, pourquoi tes pensées sont-elles les mêmes que les miennes, toujours? Allez, tiens, allez, débarrassons-nous de cette voiture. Je pense que le meilleur moyen, c'est de... Allô? Oui, j'avais un modèle 1928, une Porter. Non, une Essex 1928 n'est pas pareille. Merci beaucoup. Oh, je suis désolée, David. Ah, ah, allez, taureau! Alto! Pourquoi il veut rentrer dedans? Alto! Hé! Pourquoi tu as dit alto? J'ai dit alto parce que moi, je veux écrabouiller la voiture volée. Et moi aussi, je veux écrabouiller la voiture volée. Yo là, père et père alors. Bueno, tu commences? Un père. J'ai dit père. Uno, Dos.
Puis-je entrer, madame? Oh, capitaine, non, dans un moment Mais c'est pareil. justement maintenant qu'il faut se tenir les coudes. Oh, bella signora, j'ai songé qu'un tel instant, vous n'aurez pas le cœur à faire la cuisine. Alors je me suis permis de... Ah, jeunesse, jeunesse, profitez de ce temps béni avant les vicissitudes de la vie. Vous êtes trop jeune pour supporter une telle épreuve. Pauvre innocent. Et toi, vaillant gardien de cette charmante famille, courage. Notre cher automobile nous sera rendu. Il faut que tous vous ayez du courage. Hommes, femmes, enfants, le chien, tout le monde, oui. Nous ne savons comment vous remercier, capitaine. Mais c'est normal de se soutenir dans l'épreuve, mon ami. Asseyez-vous vite et mangez. Ce poulet est un véritable délice. Oh, capitaine, restez avec nous. Manger quand l'instant est si dramatique. Uno, dos, tres. C'est moi qui gagne. Pourquoi as-tu gagné? Parce que tout a perdu. Oh, d'accord, d'accord. Écrabouille la voiture volée. Allez, taureau. Alto! Alto! Tout m'a fait tout rater. Pourquoi m'as-tu dit d'arrêter, hein? Je t'ai rien dit du tout. J'ai entendu dire alto, et alto veut dire arrête. Et je sais qu'alto veut dire arrête. Alors pourquoi as-tu dit alto? Mais je n'ai pas dit alto. Alors qui a dit alto? Moi, j'ai dit alto. Quoi, ne t'appelle pas, hein? J'exige que nous tirions ça au clair. Et Montez dans la voiture. Pronto, pronto. Rapidement. Bueno. Maintenant, ramenez-moi à la frontière. Pronto, pronto. Arriba. Pronto, j'ai dit pronto. Arriba. Attention. Je veux que vous nous conduisiez prudemment. S'il faut de l'essence, vous trouverez $2 sous le siège. Mon fils prend toujours cette précaution, au cas où il oublierait son portefeuille. Il est si distrait, le pauvre enfant. Ce n'est qu'une voiture, pas un membre de votre famille. Non. Fermez les yeux, David. Levez la main droite. Essayez de toucher votre nez avec votre doigt. Recommencez. Barbara. Je ne le crois pas gravement atteint. Je suggère qu'il prenne des vacances. Ce qu'il lui faut, c'est un long repos. Un long repos, on va te faire fiche. Ce qu'il lui faut, c'est une nouvelle vieille voiture. Du nouveau, cher David. Toujours rien, cher Bernard. Oh. Courage, cher ami, courage. Oh, merci, Bernard. Retrouvez-la, David. Je vous en donne $2 800. Bernard. Oh, pardonnez-moi. C'était le capitaine Manzini qui disait ça. C'est pas Bernard. La cucaracha, tra la 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 la. Regarde, Ramon, la jolie voiture. Ça serait dommage de laisser une automobile aussi belle, toute seule comme ça, sans personne pour la conduire. J'ai une bonne idée. Moi, Pancho, je vais me mettre au volant. Ramon, tu es très fatigué. Nous allons faire à cette voiture la grâce de nous transporter jusqu'au village. Ça te plaît? Tu es heureux d'être là? Tu es à l'aise dans cette jolie automobile? Et il savait bien que tu avais des goûts de luxe. Moi, toi, fier à lourd. Un vrai conquistador. Maman, te voilà. C'est un modèle 1931 et c'est une porteur. Oui, mais ce n'est pas la mienne, mon chou. Mais c'est une porteur, elle est authentique. Elle a tout ce que l'autre avait. Son moteur est même bien meilleur. Regarde. Ce n'est pas la même chose, Barbara. Je croyais qu'il te suffirait que ce soit une vieille voiture. Je vais la ramener. Oh, pardonne-moi, je suis vraiment désolé.
Tu as cru bien faire, hein? Tu es charmant, douce, gentille. Moi, je dis comme... Je t'adore, tu sais, Barbara. Je crois avoir oublié prévenante. Tu es prévenante, voilà ce que tu es. Vraiment? Et fort jolie. Moi, je suis pas jolie du tout. Tu es beau et fort. La cucaracha, tra la 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 la. Pancho, Si? sais-tu qui je suis? C'est une très jolie voiture. Merci. Enfin, je veux dire gracias. Et dis-moi, ça ne t'étonne pas qu'une voiture puisse parler? Non, les voitures ne disent rien alors. Mais tu me parles pourtant. Ça ne veut rien dire. Je discute avec n'importe qui. Je discute même avec mon bourricot. Mais est-ce que ton bourricot te répond, lui? Jamais les gens ne parlent. Sais-tu ce que tu es en train de faire? Si, je conduis une voiture qui parle et je suis très heureux. Mais dans tout le Mexique, tu es la seule personne qui ait cet honneur. C'est juste. Tu entends, Ramon? Je suis la seule personne de tout le Mexique qui a l'honneur de conduire une voiture qui parle. Attention à ce que tu fais. Oh, mes excuses. Veux-tu me rendre un service, Pancho? Je veux que tu me conduises jusqu'à la frontière afin que je puisse rentrer chez moi. Ah non, Signora. Nous allons aller jusqu'à mon village. Il y a tout le monde que j'ai une voiture qui parle. Olé! Olé, mon œil! Alto! Alto! Alors, qu'est-ce que tu décides? Bueno, on va à la frontière maintenant. Bueno. Dis-moi, automobile qui parle, une chose. Quoi donc, Pancho? Tu n'es pas espagnol, non? Non, je ne suis pas espagnol. Alors dis, pourquoi tu me comprends quand je te parle en espagnol? Allô? Retrouvé, oui. Où donc? Au cimetière des voitures, voilà, j'arrive. Qu'est-ce qu'il a dit? Au cimetière des voitures? Qu'est-ce que c'est? C'est la version rien compressée d'une portière modèle 1928. Et qu'en savez-vous? Parce que je vous le dis, question d'oreille, mon bon monsieur. Comment? Voilà, toutes les autres voitures font... Une portière, ça donne ça. Je peux l'emporter? Je vous en prie, allez-y. Maman, pauvre maman, est-on martyrisé? Maman, c'est pas possible. C'est très possible. Vous croyez? Et j'en ai l'impression. Vous l'avez? Ça en a tout l'air, David. Tout l'air? Oui, mais pas la chanson. Vous en êtes sûr? J'en suis certain. Cet tas de ferraille est une Kissel 1926. Très bien, Pancho. Et maintenant, tu vas aller d'une corde attacher mon pare-choc avant à l'arrière de ce camion. Après, tu pourras t'en aller. Bon, d'accord. Et voilà, Signora. Merci, Signor. Viens, Ramon. Tout est bien reposé dans cette iolée automobile. Aucun autre bourricot n'a eu cet honneur. Adios, Signora. Vaya con Dios.
Les montagnards sont là. Et là, Beaublon. C'est à moi? Venez un peu par ici. Quelle tête. Mais vous n'avez jamais vu une voiture ancien modèle? Si, mais aucune ne m'a appelé Beaublon. Voudriez-vous me rendre un service, jeune homme? C'est à moi? Voudriez-vous me reconduire chez moi? Oh, avec le plus grand plaisir. Vous n'avez qu'à me dire, juste à me dire où vous habitez, je me ferai un plaisir de vous ramener chez vous. L'adresse est sur le volant. Ah oui, vous habitez faire la vidange tous les 3000 kilomètres. Non, juste au-dessous. Ah, ça y est. Dites-moi, faut que je me présente. Je m'appelle Anatole Albernat. Enchanté, cher monsieur. Confidentiellement, de vous à moi, je suis pas en état de produire. Vous n'êtes pas non plus en état de marcher. David. Oui, chérie, voilà. Je monte dans 5 minutes. Impossible de dormir, je regarde la télé. Mais il est 4 heures du matin. Tu regardes la télévision cramponné au téléphone? Je suis tellement inquiet. Je vais monter dans 5 minutes, dès que l'émission sera finie. Maman, reviens à la maison. Reviens à la maison, je t'en prie. Tu vas tout de même pas abandonner ton enfant. Merci infiniment, monsieur Abernathy. C'est un plaisir. Oh, vous êtes un gentleman, monsieur Abernathy. Et vous êtes une grande dame, madame la voiture. PZR 317. Voilà. Je vous donnerai un coup de téléphone, un de ces 4. D'accord, Beaublon, ça me fera plaisir. Maman, te voilà, mais quel bonheur, maman, te voilà revenu. Oh, te voilà, mais tu sais quel soulagement. Mon Dieu, que je suis heureux. Mais tu es dans un état épouvantable, ma pauvre maman. Où est-ce que t'es passée? Mais tu es toute sale. Hein? Dis donc, maman, ça va, tu n'as rien cassé, non? Non, mais je tombe de sommeil. Je ne tiens plus sur mes roues et mes phares papillotent et ne demandent qu'à se fermer. Une soirée étincelante pour un retour attendu. Dimanche soir 20h, retrouvez Michel Richard et ses invités Peter Pringle, Franck Olivier, Shari Chaskin, René Lee et Gabriel Bugeaud dans une émission spéciale pour souligner le temps des fêtes, Noël Magique 2. Dans un instant, Le Vagabond. On me prend pour un menteur et elle roule. Elle fait au moins du 15 à l'heure, même si c'est un vieux modèle. On dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a un tour de roue. Elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur.